Bonjour à tous, je suis Claire Barbé-Massin, chargée d'études en génétique des légumineuses à graines chez Terrinovia. Je travaille notamment sur les espèces pois chiches et lentilles dont je vais vous parler aujourd'hui et je suis très heureuse de vous faire un petit topo aujourd'hui dans le cadre du salon Tech Bio sur les activités de sélection variétale autour de ces deux espèces en France. Alors, pour démarrer, les caractéristiques de la lentille, donc en quelques mots, donc c'est une espèce autogame qui s'autopollinise, qui va rendre sa pollinisation croisée très compliquée puisque les fleurs sont fermées lors de la pollinisation. Et l'enjeu pour les sélectionneurs, c'est de pouvoir croiser des plantes entre elles qui ont chacune des caractéristiques d'intérêt. La lentille est une plante de cycle court avec un semis entre février et avril et puis une récolte entre fin juin jusqu'à août. Elle va être sensible aux excès climatiques, notamment aux excès d'eau et au stress hydrique. C'est une plante qui est de petite taille, au port dressé et qui est sensible à l'averse. Elle est peu concurrentielle face aux adventices, notamment en début de développement. Elle a plusieurs ravageurs qui vont l'attaquer. On peut citer notamment la bruche et le puceron vert. Et elle est sensible à différentes maladies comme aphanomycèse, l'ascoquitose ou sclérotinia. En ce qui concerne ces critères technologiques, on retrouve différents types de lentilles, la lentille verte, la lentille corail, la lentille blonde et la lentille noire. Donc en France, on cultive principalement de la lentille verte et en termes de variétés, les variétés développées sont principalement des lentilles vertes, corail et blonde. On ne développe pas de lentilles noires dans les variétés en France. C'est une graine qui est riche en protéines, qui est digeste du fait de sa teneur en fibres élevée et sans gluten. En ce qui concerne le pois chiche, donc comme pour la lentille, il s'agit d'une espèce autogame qui est capable de fixer l'azote atmosphérique. C'est une plante qui ne supporte pas les excès d'eau ou les sols mal drainés et qui est bien acclimatée au climat méditerranéen. Son cycle est court, avec un semis qui peut débuter dès mi-décembre dans le sud de la France et courir jusqu'à avril, et dont la récolte a lieu entre juillet et août. C'est une plante à la croissance de type indéterminé. Donc, s'il y a des pluies ou des conditions climatiques plus douces à maturité, ça va entraîner un verdissement de la plante et donc une difficulté à atteindre la maturité. C'est une plante qui dispose de poils glandulaires qui vont produire un exudat riche en acide, qui est une barrière vis-à-vis de certains ravageurs et qui va donc limiter les problématiques sur cette espèce. On peut néanmoins nommer comme principaux bioagresseurs Héliotis côté ravageur et l'ascoquitose ou la fusariose côté maladie. Et en ce qui concerne les caractéristiques plus technologiques du pois chiche, on retrouve trois types de graines, Daisy, Kabuli et Gulabi. Donc Daisy et Kabuli sont les deux principalement cultivées et travaillées en France. Kabuli, qui est la graine que vous connaissez de grande taille, jaune et non ridée. Et puis Daisy, c'est une graine qui va être plus petite et ridée. La teneur en protéines du pois chiche est proche de celle du pois, entre 17 et 23%. Sa teneur en matière grasse est de l'ordre de 5 à 6%, donc elle est élevée, ce qui rend la graine de pois chiche digeste et riche en énergie. Par rapport aux critères de sélection, donc qui découlent directement de ces caractéristiques que je viens de vous présenter, le premier critère qu'on peut nommer, ça va être la productivité, donc le rendement, le nombre de graines récoltées et le poids de 1000 grains, et surtout la régularité du rendement d'une année sur l'autre. Par exemple, en lentilles, certaines années, le cycle a été tellement compliqué que certains agriculteurs ne vont pas récolter leur parcelle de lentilles parce qu'il n'y a pas de rendement. Donc ça, vraiment, il y a un gros effort de sélection à réaliser pour s'assurer une bonne régularité du rendement d'une année sur l'autre et assurer aux agriculteurs que ce qu'ils vont cultiver leur permettra une rémunération à l'issue de la production. Ensuite, le comportement face aux excès climatiques. On a vu que dans les deux cas, ce sont des espèces qui vont être sensibles aux excès dans un sens comme dans l'eau, excès d'eau ou stress hydrique. La tolérance ou la résistance aux maladies, on a vu, il y en a, plus nombreuses en lentilles qu'en pois chiches. La vigueur de la plante, ça sera surtout pour la lentille en début de cycle, puisqu'il faut qu'elle soit concurrentielle face aux adventices. On peut aussi parler du port de la plante, de la tenue de tige et de la sensibilité à l'averse
afin de s'assurer qu'on puisse récolter la lentille. La hauteur de la première gousse va aussi être importante pour permettre aux machines de passer dans les champs et récolter les gousses les plus basses. La déhiscence est également un indicateur qui est regardé puisqu'il correspond à l'ouverture des gousses à maturité. Donc à ce moment-là, les graines vont tomber au sol, donc on évite cela. Et enfin, il y a aussi de nombreux indicateurs technologiques qui sont regardés: taille et couleur des graines, tenue à la cuisson, au décortiquage, caractéristiques organoleptiques, sachant que ces indicateurs ont jusqu'à présent été peu travaillés, alors qu'ils sont essentiels compte tenu de la destination à alimentation humaine des légumes secs. On peut par exemple citer en pois chiches une destination farine versus une destination en boîte, qui va impliquer des caractéristiques technologiques différentes attendues selon la destination. Donc là, il y a un gros travail qui est réalisé en ce moment parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de critères qui sont utilisés pour distinguer une variété plus destination boîte ou plus boîte de conserve ou plus destination farine. Et de nombreux travaux de recherche sont en cours sur ce sujet. En ce qui concerne les acteurs de la sélection variétale sur ces espèces en France, donc il y en a 4 recensés actuellement. Alors il y a peut-être d'autres programmes de sélection naissants, mais dont je n'ai pas connaissance. Donc en lentilles, on peut nommer l'acteur historique qui est Agri-Obtention. Donc il travaille sur la lentille depuis longtemps maintenant, puisque c'est depuis plus de 50 ans, mais sachant que son activité de sélection a été un peu en dents de scie, avec des périodes où il y a eu des travaux de sélection et puis des périodes où ça s'est arrêté. Donc c'est cette entreprise qui est à l'origine de la variété Anicia en lentilles, qui est la variété la plus cultivée en France, lentille verte, le Dupuis, lentille du Berry. Elle a été sélectionnée en 1966, donc c'est vous dire le défaut de nouvelles variétés concurrentielles aujourd'hui, puisqu'elle reste encore aujourd'hui la variété la plus cultivée. Il y a aussi Rosanna et Flora qu'on peut citer, qui ont été sélectionnées au début des années 2000. Ensuite, il y a eu un arrêt des travaux de sélection et puis depuis 2010, le programme a repris doucement et s'est progressivement agrandi. Voilà, l'entreprise est située à Clermont-Ferrand en Auvergne. Ensuite, on peut citer Propulse, qui travaille sur les 3 légumes secs que sont le pois chiche lentille et le haricot, et qui est une JV entre Top Semences et l'IDEA. C'est une JV qui est située dans la Drôme, à proximité de Montélimar. Et Top Semences, donc c'était un acteur qui était pionnier en pois chiche, donc ils ont une spécificité, une casquette assez pois chiche qui est plus avancée aujourd'hui que la lentille, dans la mesure où il n'existe que depuis 2021. Semences de Provence, qui a lancé ses activités sur légumes secs depuis 2021 aussi seulement, en lentilles, pois chiches et haricots, sous le nom d'Impulseed, et qui est basé à Castelnaudary dans le sud-ouest. Et enfin, nouveau sélectionneur, mais dont l'activité a débuté seulement été 2022, donc depuis 1 an à peine, et qui est Idégrain, situé dans le Loiret, en région Centre-Val de Loire. Voilà pour ces acteurs. Alors, quelles sont les principales difficultés auxquelles ils sont rencontrés pour développer de nouvelles variétés en pois chiches et en lentilles? D'abord, ça va être l'accès à la ressource génétique, parce qu'il y a certes des ressources génétiques dans des banques de gènes internationales, mais qui sont très mal caractérisées. Donc, s'ils en commandent, ils reçoivent du matériel, ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc, il faut d'abord le faire pousser pour découvrir que la plante a telle ou telle caractéristique. Et donc, ça permet pas vraiment d'optimiser le temps de travail. Ensuite, il y a ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, la complexité des croisements, avec un taux de réussite de croisement très faible, de l'ordre de 15%. Et puis, un travail qui est manuel et très minutieux, donc qui prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est assez laborieux de réussir à croiser des plantes entre elles. Et enfin, le temps nécessaire pour trouver de nouveaux critères et les intégrer dans une plante. Donc ça, c'est spécifique à la création variétale de manière générale, mais il faut 7 à 10 ans pour développer une nouvelle variété. Et ensuite, une fois que la variété est soumise à inscription, il faut encore une étape de multiplication nécessaire pour passer de la semence de recherche à la semence commerciale. Donc, le temps de mise en marché est encore plus long. Par rapport aux perspectives de nouvelles variétés, donc aujourd'hui, ce à quoi s'attellent les sélectionneurs, ça va être de caractériser les ressources génétiques existantes. Donc, ce qu'ils ont entre les mains, issus de leur programme de sélection passé ou issus de banques de gènes internationales, pour savoir quelles sont les plantes d'intérêt, etc. Et ensuite, pouvoir réaliser
des croisements qui vont bien pour trouver des nouvelles variétés aux caractéristiques agronomiques et technologiques intéressantes. Quand même, des nouvelles variétés ont été inscrites récemment. On peut en citer 4 en lentilles depuis 2020 et 3 en pois chiches depuis 2019. Donc voilà, la création variétale débute sur ces espèces après un long arrêt. Et donc les programmes de sélection, bien que récents, sont très actifs avec de nombreux projets de recherche en cours sur ces espèces. Par rapport à l'implication de Terrinovia vis-à-vis de toutes ces activités de création variétale, donc pour nous, la création variétale en pois chiches et en lentilles nous apparaît comme un levier technique important pour permettre de répondre aux enjeux sur ces espèces, notamment le changement climatique et les excès climatiques qu'on observe ces derniers temps, la pression des bioagresseurs, les caractéristiques technologiques, etc. Donc, il y a une volonté forte de Terrinovia de pérenniser la dynamique qu'on observe aujourd'hui en amélioration des plantes sur ces espèces et structurer des collaborations multipartenaires pour aider les entreprises de sélection variétale à avancer dans leurs travaux d'amélioration des plantes sur ces espèces via notamment la caractérisation de ressources génétiques. Voilà, donc dans ce cadre, on a monté une collaboration de recherche avec des sélectionneurs actifs à l'époque. Donc, il y avait seulement Semences de Provence, Agri-Obtention et Propulse. Idégrain n'avait pas encore démarré ses activités de recherche. Avec l'ICARDA, qui est un institut de recherche des pays du Sud, basé au Liban, au Maroc et en Inde, et qui dispose de banques de gènes, donc de matériel génétique non amélioré important en pois chiches et en lentilles. Et donc, on a réalisé une convention de recherche avec eux d'une durée de 3 ans et qui vise à fournir du matériel aux sélectionneurs français afin qu'ils puissent l'évaluer dans nos conditions de culture et pouvoir avoir entre les mains une plus grande diversité génétique pour mener à bien leur activité d'amélioration des plantes. Mais il y a aussi l'implication de Terrinovia dans des projets à l'échelle européenne que j'ai nommé ici Increase, qui a débuté en 2020 et qui est vraiment orienté autour des ressources génétiques pour mieux les caractériser, notamment sur le pois chiche et la lentille. Et puis, un projet européen qui s'appelle Bélis, qui va démarrer demain, puisqu'il démarre le 1er octobre 2023, et qui, lui, va être plus autour des outils et méthodes de sélection pour les développer ou les simplifier. Donc, ça couvre toutes les légumineuses. Et puis aussi sur les modes de gouvernance et l'organisation des filières, pour voir un peu quels débouchés, quelles possibilités de mise en marché, comment faire pour que toutes les variétés soient multipliées, etc. Donc, c'est 2 projets qui sont assez complémentaires et qui permettent de couvrir un peu tous les enjeux de la sélection variétale sur ces espèces. Et on espère qu'ils permettront d'aider les sélectionneurs à avancer dans leurs travaux de sélection. Et une autre action phare de Terrinovia sur les variétés en légumes secs est le développement de réseaux d'évaluation variétale, donc qui sont très récents pour le pois chiche et la lentille, puisque le réseau d'évaluation variétale en pois chiche existe depuis 2018 et celui pour la lentille existe depuis 2021 seulement. Et ces réseaux ont permis d'évaluer une dizaine de variétés chaque année en pois chiche et en lentilles, dont les résultats sont disponibles sur l'outil Myvar et qui permet aux agriculteurs intéressés de pouvoir comprendre le comportement des différentes variétés et à mieux adapter leur choix variétal selon leur zone de production. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je laisse Laura Cipolla, présente au salon Tag & Bio, prendre les questions s'il y en a.